Amen. Bonjour à chacun. Voilà, je suis Samuel Maza, je suis pasteur en stage dans l'église de Signé. Je vous adresse les salutations de l'église de Signé. Voilà. Je suis vraiment content d'être parmi vous ce matin. Merci à votre pasteur de m'avoir fait confiance ce matin. Ces moments, ils étaient vraiment extraordinaires. J'ai beaucoup aimé vous entendre louer, vous entendre prier. On a passé un bon moment. Et je crois que le Seigneur va encore nous parler ce matin. Amen. Amen. Vous êtes là pour ça, non? Amen. Amen. Alors, je vous propose de prendre un texte pour commencer. Nous allons lire Apocalypse au chapitre 12. Et je vais lire la version second 21. Ce sera plus facile à suivre. Apocalypse 12, s'il vous plaît. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les terres. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il sera né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Amen, c'est bien ça. Amen. Puis, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert, vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme, elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Oh. Donc, c'est un passage donc, de l'Apocalypse, c'est une vision qui est donnée à l'apôtre Jean par Jésus. Et c'est vrai, c'est pas forcément évident de tout comprendre du premier coup d'œil. Et peut-être que tu n'as pas tout compris lorsque nous avons lu ce passage. Mais je voudrais te dire que ce passage n'est pas en vérité très mystérieux. Je voudrais te dire que ce passage, ce n'est pas quelque chose juste de sensationnel, quelque chose juste de poétique ou quoi que ce soit. Je voudrais te dire que ce passage sert à lever le voile sur une vérité. Et c'est le sens de l'Apocalypse. L'Apocalypse, ce n'est pas un livre qu'on lit pour se faire des frissons, pour imaginer des choses, mais le livre de l'Apocalypse, ça doit être une révélation. On doit essayer de comprendre les choses simplement. Et en fait, nous voyons ici qu'il s'est passé une chose.
il y avait le serpent, et le serpent a été dépouillé de son autorité. Il est question de cela, il est question de cette femme qui a enfanté Jésus par le Saint-Esprit. Il est question de ce Jésus qui est amené à régner sur toutes choses. Il est question de ce Jésus qui a été crucifié et qui a effectivement cloué l'acte qui nous condamnait. Il a dépouillé le diable de sa puissance. Il est question de ça dans ce passage. Mais il est aussi question d'autre chose. Il est question du fait que le diable n'est pas content. Il est question du fait que le diable est parti en guerre. Est-ce que vous avez lu avec moi? Le diable est en guerre. Il est sans pitié. Et contre qui? Il est sans pitié. Contre l'Église, contre Israël. Et ce qu'il ne peut pas faire contre Israël, il se retourne contre l'Église, contre ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ceux qui lui sont fidèles. Et il nous est dit qu'il est animé d'une grande colère. Il nous est dit qu'il est furieux. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse réaliser ça ce matin. J'aimerais vraiment qu'on puisse être éveillé ce matin. Il est en train de se passer quelque chose. C'est vrai, des fois, on entend des choses, on entend que la vie chrétienne, tout va être facile, mais je sais que ce n'est pas ce qui est prêché ici. Vous savez que ce n'est pas facile, mais il faut nous rappeler de ces choses. Si tu suis Jésus fidèlement, tu rentres dans une zone de turbulence, tu rentres dans une guerre. Si tu suis Jésus, tu vas être confronté à la fureur du diable. C'est une réalité, ce n'est pas pour vous faire peur, mais il faut en prendre conscience. Suivre Jésus, c'est peut-être un jour lutter jusqu'à la mort. Et beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde font cette expérience. Et lorsque nous voyons les chiffres des persécutions, nous voyons que chaque année, les persécutions contre les chrétiens augmentent. Plus de 380 millions de chrétiens ils sont exposés à la persécution en 2025, soit plus de 15 millions de plus qu'en 2024. Nous sommes en guerre, frères et sœurs. Nous devons avoir cette pensée, jour après jour, dans nos cœurs. Nous sommes en guerre et l'issue, vous la connaissez. L'issue, c'est est-ce que je vais faire partie de ceux qui vont être victorieux? Est-ce que je vais recevoir la couronne de victoire qui est la vie éternelle? Est-ce que je vais régner avec Christ? Ou est-ce que je vais faire partie de ceux qui perdent leur âme? Et de ceux qui vont être condamnés à l'enfer pour l'éternité? C'est là l'enjeu de ce combat. C'est là tout l'enjeu. Et j'aimerais dire quelque chose de simple, mais c'est que on ne va pas à la guerre comme on va à la plage. Vous avez remarqué, hein? La guerre, on l'a pas en France, mais on voit comment ça se passe ailleurs, on voit comment ça se passe en Ukraine, on voit. Hein? Les soldats ne sont pas habillés pour aller à la plage. Il y a un équipement nécessaire, il y a des armes dont il faut se munir. Sinon, il se passe quoi? On meurt. On ne peut pas rester sur un champ de bataille sans être équipé. Et peut-être que des fois, on est beaucoup préoccupé par les habits qu'on met jour après jour. Peut-être que parfois, on est préoccupé par comment je vais m'habiller à l'église. Est-ce que je dois mettre une jupe? Est-ce que je dois mettre un pantalon? Est-ce que je dois mettre une chemise? Est-ce que je dois mettre une cravate? Pour le dimanche. Mais la vraie question, c'est tous les jours, est-ce que j'ai bien vérifié mon équipement? Tous les jours. Parce que le risque, c'est de prendre des coups. Parce que le risque, c'est de mourir. Et ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager. Je voudrais vous dire que si nous prenons l'équipement de Dieu, l'équipement complet de Dieu, la victoire est assurée. Nous n'avons pas à marcher dans la crainte, nous n'avons pas à marcher dans la peur. Il est question dans la Bible d'un équipement qui nous permet de résister dans le jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Est-ce que vous êtes prêts à tout surmonter? Amen. Alors avec Dieu, on va tout surmonter parce qu'on va prendre l'équipement. L'équipement.
Quel est cet équipement? Je ne suis pas là pour vous annoncer quelque chose de nouveau. Je ne suis pas là pour faire de l'innovation, mais je veux juste vous annoncer la Bible. Je veux juste vous annoncer Éphésiens 6, chapitre 10, Éphésiens 6, versets 10 à 18. C'est ça dont je veux vous parler ce matin. Je veux vous dire que lorsqu'on parle de combat spirituel, il n'est pas besoin d'aller acheter des ouvrages, il n'est pas besoin de regarder des choses sur YouTube, des enseignements de personnes en particulier qui vont tout vous enseigner. Il suffit de regarder à la Bible. Et la Bible nous donne véritablement le mode d'emploi. Éphésiens chapitre 6. Et plus particulièrement, je voudrais vous parler ce matin de la ceinture de la vérité. Alors je vais prendre le passage. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Et je vais m'arrêter là ce matin. La vérité en guise de ceinture. C'est intéressant la ceinture, en fait. C'est vrai que ça peut nous paraître assez insignifiant, une ceinture, en vérité. Vous voyez, qui peut dire si j'ai une ceinture aujourd'hui? Vous en savez rien, j'ai une ceinture aujourd'hui. Voilà. On la voit un peu? On la voit, ok. Mais ce n'est pas quelque chose de très visible, une ceinture. Et même si ça paraît insignifiant, une ceinture, et finalement, ce que nous allons voir, et cette ceinture dont il est question, nous allons voir que c'est capital dans le combat que nous avons à mener. Alors on va découvrir ça ensemble. On va découvrir tout d'abord que la ceinture de vérité est un équipement essentiel dans le combat spirituel. Comme vous le savez pour la plupart, la comparaison que Paul va faire tout au long de ce passage, c'est une comparaison finalement entre l'équipement du soldat romain, avec l'équipement du soldat romain. Il va prendre finalement les attributs du soldat romain pour nous enseigner sur les vérités spirituelles. Et c'est vraiment intéressant de se pencher sur la manière dont s'équipait ce soldat. Et c'est vraiment important de s'intéresser à qu'est-ce que la ceinture du soldat romain, à quoi elle sert. Nous, on pense au bouclier, on pense à l'épée, et on pense au casque, à la cuirasse, à toutes ces choses, mais pourquoi une ceinture? Vous êtes déjà posé la question, pourquoi une ceinture? Alors, j'ai entendu pour le pantalon, mais est-ce qu'ils avaient des pantalons? Mais c'est vrai, non, mais est-ce qu'ils avaient des pantalons? En fait, il faut savoir qu'à l'époque, ils avaient des tuniques longues. Et le problème d'une tunique longue, c'est qu'on n'est pas très à l'aise. C'est pour pouvoir courir, pour pouvoir sauter, être sur un champ de bataille. Voilà, nos sœurs, quand vous allez faire un jogging, du sport, vous n'allez pas mettre une robe, on est d'accord? Ce n'est pas idéal. Et en fait, pourquoi ils mettaient une ceinture? Ils mettaient une ceinture pour relever leur robe, relever le tissu. Et là, effectivement, ils avaient les jambes dégagées. Vous comprenez? Et finalement, s'ils ne faisaient pas ça, le soldat ne pouvait pas marcher correctement. Et dans la Bible, il est souvent question de ceindre ses reins. Et au début, je lisais, je disais, je ne comprends pas cette expression, mais c'est vraiment cette image. C'est on se prépare et la préparation commence par remonter sa tunique et la serrer avec une ceinture. Première utilité de la ceinture du soldat romain. La deuxième chose, c'est que la ceinture, en fait, a des fixations sur le devant et c'est sur cette ceinture que le soldat romain va mettre sa cuirasse. Donc il va accrocher sa cuirasse sur cette ceinture. Et vous savez que sur la ceinture, on trouve le fourreau
où le soldat romain va mettre son épée. Et en fait, quand on réalise ces choses, est-ce qu'on peut imaginer un soldat romain partir au combat sans avoir mis une ceinture? Merci, vous avez suivi, je suis content. Exactement. C'est la première chose qu'il devait faire. Et ça doit nous enseigner quelque chose. Ça doit nous enseigner que la ceinture de vérité est quelque chose d'essentiel pour le chrétien. Ça doit nous enseigner que la ceinture de vérité, c'est le premier équipement que nous devons mettre si nous voulons être dans ce combat spirituel. Mais la question que l'on doit se poser, c'est que signifie mettre la ceinture de vérité? Et ce n'est pas si facile que ça de définir ce que c'est la ceinture de vérité. Et j'aimerais qu'on puisse voir cela ensemble. On pourrait faire déjà plusieurs hypothèses. On pourrait dire que la ceinture de vérité, c'est dire toujours la vérité. C'est être des gens qui s'abstiennent du mensonge. On pourrait dire ça. Et on est d'accord, frères et sœurs, que le mensonge est un péché? On est d'accord. On est d'accord que travailler au noir, c'est quoi? C'est oui, parce qu'on ment. On dit on ne travaille pas, mais on travaille. Et on est d'accord que le mensonge, souvent, ça facilite la vie. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec le mensonge. On pourrait dire que c'est ça. On pourrait dire également que avoir la vérité pour ceinture, c'est être quelqu'un de vrai, être quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui est dénué d'hypocrisie. C'est vrai. Et vous croyez qu'en tant que chrétien, on doit être comme ça? Amen. C'est vraiment ce que le Seigneur nous appelle à faire. Il a reproché aux scribes, aux pharisiens, mais vous êtes des hypocrites. Et il nous demande, le Seigneur, de ne pas cacher notre péché, mais au contraire de l'apporter à la lumière, de demander aux frères et sœurs, confessez vos péchés aux uns aux autres et vous serez guéris. C'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Et toutes ces choses sont excellentes. Mais je crois que Paul veut nous apprendre et il veut nous parler de quelque chose de différent ici. Et je voudrais vraiment vous dire que, en fait, quand on veut interpréter la Bible, le meilleur moyen de l'interpréter, c'est par la Bible. Je veux savoir qu'est-ce que la vérité dans la Bible. Eh bien, je vais regarder ce que signifie la vérité dans la Bible. C'est vraiment important. Il y a ce psaume 36, 9 qui dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Le psaume 119, verset 160 dit « Le fondement de ta parole est la vérité ». Jean 8, 31, 32, « Si vous demeurez en ma parole », un peu plus loin, « vous connaîtrez la vérité ». Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité ». Et Jésus est la vérité parce qu'il est la parole faite chair. Je suis persuadé que dans ce passage, Paul parle de la vérité de la parole de Dieu comme ceinture. Alors, je vous vois arriver pour certains, mais vous allez me dire, mais non, parce que l'épée de l'esprit, c'est la parole, nous dit l'Écriture juste après. Mais en fait, il est question ici du logos. Vous le savez pour plusieurs en grec, voilà, je ne veux pas faire de la grande théologie, mais juste dire cette chose, c'est qu'il y a deux mots qui désignent la parole de Dieu. Il y a le logos, c'est quand on parle de la parole de Dieu en totalité. Et il y a le rhéma, et là, il est question de la parole que Dieu adresse individuellement. Il est question d'une parole que Dieu nous donne à propos. Il est question de ça quand on parle du rhéma. Et vous vérifierez si vous êtes féru du grec, mais il est question du rhéma quand on parle de l'épée de l'esprit. Donc, quand Paul nous dit qu'il faut avoir la vérité pour ceinture, il nous dit qu'il faut nous attacher le logos de Dieu. Il dit que finalement, comme une ceinture, il faut que nous soyons entourés, encerclés par le logos de Dieu. J'aime beaucoup cette image.
Ça va venir prendre toute notre existence. La parole. En pratique, ça veut dire quoi? En pratique, c'est simple. En pratique, ça veut dire que cette parole, je dois la connaître. Et il est question de ne pas connaître simplement quelques passages, mais il est question du logos. Je dois connaître toute cette parole. Et je veux vraiment t'encourager. Lis toute la parole, pas simplement le Nouveau Testament parce que c'est plus facile. Lis la parole de A jusqu'à Z. Prends un plan de lecture. Mais il faut que tu connaisses toute la parole parce que ce n'est pas simplement une question de connaître des choses et quand tu parles avec les chrétiens, de gagner quand tu joues à Ictus même. Ce n'est pas question de gagner quand tu joues à Ictus. Vous connaissez Ictus? Le quiz biblique? Ok. Le quiz biblique, des fois on s'amuse là, le 31, on fait le quiz biblique et tout. Mais là, il n'est pas question juste de remporter un quiz biblique. Il est question de remporter la victoire contre le diable qui est furieux contre toi. Mais ne t'arrête pas simplement à connaître la parole. Il est question de mettre la parole en pratique, de A jusqu'à Z, ce que j'aime comme ce que j'aime moins. Nous devons avoir une véritable discipline d'étude de la parole. Nous devons être des hommes, des femmes, des jeunes filles, des jeunes hommes de la parole, des gens qui méditent la parole. Et c'est un challenge, n'est-ce pas? C'est un challenge parce qu'il y a Netflix, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais j'aime cette image que Paul nous donne, qui est du soldat romain. En fait, il nous dit que si on ne fait pas ça, c'est comme si on allait sur un champ de bataille, mais on ne peut pas trop bouger, parce qu'on n'a pas mis la ceinture. C'est comme si à chaque instant, on risque de perdre notre cuirasse. C'est comme si à chaque instant, on risque de perdre notre épée. Est-ce qu'on réalise que lorsqu'on n'a pas la parole de Dieu autour de nous, c'est dans cet état que nous sommes? Est-ce que nous réalisons dans quel danger nous sommes? Est-ce que nous réalisons la folie d'une telle entreprise? Comment aller sur le champ de bataille sans ceinture? Comment aller sur le champ de bataille sans connaître la parole? Comment aller sur le champ de bataille sans la mettre en pratique? Comment résister? C'est pas possible parfois, il y a des frères et des sœurs, et je veux juger personne, mais je veux juste qu'on prenne conscience, mais ils ne connaissent que le verset du jour. C'est leur étude quotidienne, c'est le verset du jour. Il y a des gens qui se contentent juste d'entendre des prédications, mais on ne peut pas se contenter juste d'entendre des prédications. Il faut avoir une relation avec la parole de Dieu, cette parole vivante. C'est tellement important. C'est tellement important. C'est la chose la plus importante, c'est la chose la plus fondamentale. Nous avons besoin de lire notre Bible, pas pour faire plaisir à Dieu. Et parfois, nous avons l'impression que c'est comme un devoir que nous devons faire devant Dieu. Seigneur, voilà, je te demande pardon parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas lu la Bible. Et puis, le lendemain, Seigneur, tu vois, aujourd'hui, j'ai lu ma Bible. J'ai lu un chapitre. Et c'est bien. Et en fait, on ne réalise pas que c'est pour nous, la Bible. On ne réalise pas que c'est une nourriture pour nous. On ne réalise pas que c'est pour sauver nos âmes. Dieu n'a pas besoin que je lise la Bible. J'ai besoin de lire la Bible. Nous avons besoin de lire la Bible. Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et la connaissance de la Bible. Et avant d'aller plus loin, je voudrais te poser la question, as-tu bien pris ta ceinture? Tu as commencé à suivre Jésus, tu as commencé à marcher avec lui, mais est-ce que tu as pensé à prendre ta ceinture? Sinon, mais c'est une catastrophe. Il faut la ceinture. Et je voudrais te poser la question, est-ce qu'elle est bien en place, cette ceinture? Est-ce que tu la prends à chaque fois? Si ce n'est pas le cas, que tu puisses prendre la décision désormais, jour après jour, je m'appliquerai à mettre cette ceinture. Amen. Il y en a qui veulent s'engager à mettre la ceinture, c'est tellement important. La deuxième chose que je voudrais voir avec vous, c'est que
la ceinture de vérité est un équipement décisif dans le combat spirituel, un équipement vraiment décisif. J'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, versets 11 à 12. C'est un passage dont nous devons tirer véritablement instruction ce matin, un passage qui concerne les temps de la fin. Est-ce que vous croyez qu'on est en train de vivre des temps de la fin? Alors, écoutons ce que le Seigneur a à nous dire. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et c'est vraiment là où je voudrais que vous soyez attentifs. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. De quoi nous parle ce passage? Encore une fois, on ne va pas faire des hypothèses, etc., mais nous allons juste prendre ce qui est clair, ce qui apparaît clairement dans ce passage. Et il est question dans ce passage du fait que Jésus revient. Amen. Jésus revient. Et des gens se posent des questions, mais quand est-ce que Jésus revient? Et ils s'interrogent, et puis ils entendent des gens qui disent oui, comme on a vu dans l'histoire, oui, Jésus est revenu en 1945, Jésus, et ils sont ébranlés, et ils se disent, mais voilà, on se pose ces questions. Et là, Paul les met en garde, et il leur dit, mais Jésus va revenir, mais d'abord il faut que l'Antichrist paraisse. Il faut qu'il paraisse, et après Jésus reviendra. Et il nous parle de ces choses et il nous dit que certains périront parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Moi, ça m'alerte en fait. Ça m'alerte de me dire que des gens n'auront pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, il nous est dit que Dieu lui-même enverra un esprit d'égarement pour que ces gens croient au mensonge. Et frères et sœurs, je crois que cette parole concerne chacun d'entre nous, que c'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Pas simplement pour les gens du dehors, mais pour nous. Dieu nous parle et Dieu nous demande ce matin encore, as-tu l'amour de la vérité, de la parole de Dieu ? Ou est-ce que tu préfères les fables habilement conçues? As-tu l'amour de la parole de Dieu qui est tranchante? L'amour de cette parole pleine de rigueur qui vient percuter ta vie? Ou est-ce que tu préfères entendre des choses agréables? Des choses qui sont toutes douces à l'oreille? Et puis si ça parle un peu de la parole de Dieu, c'est bien, mais qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est le vrai évangile? Ou est-ce que c'est l'évangile avec la prospérité, l'évangile bisounours, l'évangile qui n'est pas le vrai évangile? Qu'est-ce qui est important pour toi? Nous devons comprendre une chose, c'est que la puissance principale du diable, cette puissance, sa force qu'il utilise contre tous les hommes, c'est le mensonge. C'est pour ça que les chrétiens ne peuvent pas mentir, parce que le père du mensonge,
C'est le diable. Le diable ment depuis toujours. Hier comme aujourd'hui, comme demain, le diable est un menteur. Et c'est intéressant, non? Parce que la première chose que le Seigneur nous demande face au père du mensonge, c'est la ceinture de la vérité. Il nous demande de combattre le mensonge par la vérité. Et il nous est même dit finalement que c'est en fait la vérité qui va nous faire triompher du mensonge. Ce n'est pas simplement la vérité qui s'oppose au mensonge, mais c'est la vérité qui triomphe du mensonge. Et donc c'est la parole de Dieu en nous qui triomphe du diable et du mensonge. C'est ce que nous voyons dans 1 Jean chapitre 2, verset 14. Il nous est dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Parce que la vérité demeure en vous. Et alors là, le père du mensonge ne peut rien contre vous. Vous triomphez de lui. Amen. Amen. Frères et sœurs, je voudrais vraiment que nous puissions nous préparer au temps que nous allons vivre, des temps qui vont être de plus en plus difficiles, des temps où la vérité de la parole va être de plus en plus attaquée. Ne croyons pas que nous sommes forts et que tout sera facile, parce qu'il nous est dit qu'il va y avoir une puissance qui va être derrière cet homme, l'Antichrist, une puissance de Satan capable de miracles, capable de signes, capable de prodiges mensongers. Il va y avoir des temps extrêmement durs, des temps de guerre, des temps de famine. Et là, il y aura cet homme qui va arriver, cet homme providentiel. Il va faire des grandes choses. Et peut-être serions-nous tentés de croire cet homme. Ne faisons pas l'erreur de croire que cette menace ne nous concerne pas. Ne faisons pas l'erreur de croire que l'Église, les chrétiens ne seront pas concernés. Et ne croyons pas non plus que cette menace est simplement future. Je voudrais vous montrer quelque chose. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 3, il nous est dit « Si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant, il est déjà dans le monde. » Frères et sœurs, dès à présent, l'esprit de l'Antichrist est dans le monde. Dès à présent, le diable est en train de déverser une puissance de mensonge. Il faut savoir ces choses. Il faut savoir que dès aujourd'hui, l'Église peut être infiltrée par les mensonges de l'ennemi. L'Église peut être infiltrée par des fausses doctrines. Et la Bible parle même de doctrine de démons. Dans la maison de Dieu. Parmi les enfants du Seigneur. Nous devons réaliser ces choses. C'est sérieux. On en parle depuis 2000 ans, ça existe encore aujourd'hui, ça va s'intensifier. Depuis toujours, le Seigneur nous a mis en garde. Il nous a dit que le Père vient semer du bon grain, mais que l'ennemi vient mettre de l'ivraie. Et que les deux sont en train de croître ensemble, mais qu'un jour, les deux seront séparés. Un jour, le bon grain, la vérité sera séparée du mensonge. Et c'est pourquoi il y a tellement de troubles aujourd'hui dans l'Église. Parce que tout n'est pas encore séparé, mais un jour, le Seigneur va tout séparer. Ayons conscience que le diable fait tous ses efforts pour nous désarmer. Ayons conscience que le diable s'applique aujourd'hui à utiliser des gens pour tordre les Écritures, pour leur faire dire le contraire de ce qu'elles disent. Et nous ne lirions pas la parole, frères et sœurs. Et nous ne connaîtrions pas la parole, alors que nous savons que le diable, qui est malin, fait tout pour tordre l'Écriture. Et nous ne lirions pas la parole, alors que le diable a eu l'audace de tenter Jésus, la parole faite chair, par la parole. Soyons raisonnables, frères et sœurs. Soyons raisonnables, frères et sœurs. Nous devons connaître la parole. Nous devons être attachés
à la parole. Et si nous avons cet amour pour la parole, le Seigneur nous gardera. Le Seigneur nous gardera. Il nous l'a promis. Mais ayons cet amour de la parole. Nous sommes dans les temps de la fin et Jésus nous dit en Matthieu 24 au sujet des temps de la fin, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11 nous dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. « Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront. Vous avez vu ce qui a été écrit ? Il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Il ne parle pas à l'extérieur. Et il nous a dit, beaucoup les suivront dans l'immoralité. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. Mais leur condamnation menace depuis longtemps. Et leur ruine ne tardera pas. Amen. Et je voudrais encore lire un passage parce que j'aimerais vraiment que nous puissions réaliser les choses ce matin. Il nous est dit dans Jude, au verset 3, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. » L'hypergrâce, frères et sœurs. Vous avez entendu des pasteurs qui disent mais que finalement tout est permis, tout est possible, nous sommes sous la grâce, mais il nous est dit, il renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, etc., etc. Mais je voudrais vraiment qu'on puisse réaliser ces choses. Il s'est glissé parmi vous certains hommes. C'est les temps de la fin. Frères et sœurs, c'est le temps, nous dit l'Écriture, des faux docteurs. C'est le temps, nous dit l'Écriture, des faux prophètes. Et c'est le temps où le peuple de Dieu ne connaît plus sa parole. C'est le temps où le peuple de Dieu est occupé à faire autre chose qu'étudier la parole. C'est le temps où le peuple de Dieu est occupé au travail. C'est le temps où le peuple de Dieu est occupé sur Netflix. Est-ce le temps, frères et sœurs ? Est-ce le temps ? Comment allons-nous résister ? Comment allons-nous tenir face à ces gens ? Ces gens qui distillent l'erreur partout. Ces gens qui ont Internet pour royaume. Ces gens qui ont les réseaux sociaux. N'importe qui aujourd'hui peut, sur un réseau social, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, commencer à dire n'importe quoi. N'importe qui peut se proclamer pasteur, prophète, enseignant. Le danger est partout, frères et sœurs. Ne les sous-estimons pas. La Bible nous les décrit comme des gens qui sont malins, comme des gens qui sont prudents. Il n'y a jamais écrit sur la tête d'un faux prophète, d'un faux docteur, attention. Il n'y a jamais écrit ça. Hein. Matthieu 7, verset 15, Jésus nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. C'est mignon une brebis, n'est-ce pas ? Moi, la brebis, j'ai envie de la caresser, elle est mignonne, elle vient beuler, etc. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Est-ce que nous réalisons ça ? Qu'il y a des gens qui ont des vêtements de brebis, alors ils sont tout beaux, ils sont tout gentils, mais le fond de leur cœur, ce sont des loups ravisseurs qui veulent ton argent, qui veulent plein de choses, mais surtout derrière, c'est le diable qui veut ton âme. 2 Corinthiens 11, versets 13, 14. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres. Apôtres. Les gens aiment se faire appeler apôtre, n'est-ce pas ? Moi, j'entends un apôtre par-ci, un apôtre par-là, et je me dis, mais cet homme qui s'appelle apôtre, a-t-il fondé une église là où il n'y avait rien ? Et a-t-il formé des pasteurs là où il n'y avait rien ? Y a-t-il une œuvre de Dieu où il n'y avait rien ?
Apôtres de Paris? Apôtres de Paris, frères et sœurs? L'évangile n'a pas percé à Paris? Depuis tout ce temps? Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Ne regardons pas aux apparences, frères et sœurs. Ne regardons pas aux titres, frères et sœurs. Ne regardons pas au succès de prétendus hommes de Dieu, de prétendus apôtres. Regardons à la vérité. Il ne faut pas les sous-estimer, ces gens, parce que la Bible nous dit qu'ils accomplissent des signes, des prodiges, des miracles, comme l'Antichrist accomplira par la puissance de Satan des signes, des prodiges, des miracles qui séduiront beaucoup de gens. Et c'est ce que nous dit l'Écriture, Matthieu 24, 24, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Frères et sœurs, j'ai peur. J'ai peur quand nous faisons du miraculeux, j'ai peur quand nous faisons du prodige un signe de validation, un critère de validation d'un ministère. J'ai peur quand nous courons après ces choses-là. Oui, mais quand les pasteurs vous disent « cet homme-là ne fait pas confiance », et vous leur répondez « mais il fait des choses, il fait des miracles, il y a des personnes qui ont été guéries, il y a des personnes qui ont été délivrées ». J'ai peur des signes, des miracles, des prodiges. Il faut des signes, des miracles, des prodiges, mais j'ai peur de la naïveté des gens. J'ai peur quand les gens sont focalisés sur ça, quand les gens ne regardent pas la vérité, quand les gens ne regardent pas est-ce que son enseignement est vrai. Oui, il fait des miracles, oui, il fait des prodiges, mais est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce que son enseignement est fondé sur la seule vérité qui est l'Écriture, pas sur des « Dieu m'a dit », pas sur des nouvelles révélations, pas sur des songes. J'entends des hommes de Dieu prétendument qui disent « oui, je suis sorti de mon corps, et là j'ai été dans les lieux célestes, et là j'ai eu des grandes révélations, et je vous dis que l'Écriture, elle n'est pas suffisante. Et je vous dis que si nous voulons lutter contre les chamans, contre les sorciers, il faut aller au-delà de l'Écriture. Ils nous font des révélations nouvelles parce qu'eux ont compris des choses que nous n'avons pas comprises. Et j'ai envie de casser ma télé, et j'ai envie de casser mon ordinateur. Quand j'entends des choses pareilles, mes frères et sœurs, je l'ai entendu. Il y a des hommes qui disent des choses comme cela aujourd'hui. Et on les appelle apôtres, et on les appelle prophètes, et des milliers de gens les suivent, et ils s'implantent dans le monde entier. Comment cela est-ce possible? Comment cela est-ce possible? Leur vie est-elle conforme à la vérité de la parole? Jésus nous a dit, un bon arbre porte des bons fruits. Et je suis étonné quand je vois que des gens écoutent et suivent encore des pasteurs dont on sait qu'ils n'ont pas honoré le mariage, des pasteurs dont on sait qu'ils ont été adultères. Mais bon, on leur pardonne, parce que quand ils prient, quand ils agitent leur veste, les gens tombent. Alors ils peuvent être adultères, mais la gloire de Dieu, selon ces gens, c'est des gens qui tombent. Non, la gloire de Dieu, frères et sœurs, c'est un mariage honoré. La gloire de Dieu, c'est vraiment d'être toujours trouvé fidèle dans l'Évangile. La gloire de Dieu, c'est de dire droitement la parole de Dieu. Je suis surpris que des gens suivent des hommes qui aiment l'argent, qui montrent l'argent. Je suis surpris de voir des gens qui suivent des personnes qui disent « oui, lors de mes réunions, j'ai prié pour qu'il y ait des miracles financiers » et des gens dans leur poche ont eu des billets qui sont apparus. Et du coup, moi je vis cela au quotidien et j'ai des belles montres et j'ai des belles Rolex et je me déplace avec un chauffeur et je me déplace dans un avion. Qui paye, frères et sœurs? Les crédules. Les miracles, les prodiges. L'Écriture nous en parle. L'Écriture nous parle de Jeannès et Jambres. L'Écriture nous parle de ces magiciens en Égypte qui se sont opposés à Moïse.
Il nous parle de ces magiciens qui ont fait, dans une certaine mesure, les mêmes miracles que Moïse. Mais Jeannès et Jambres étaient-ils de Dieu? Certainement pas. Certainement pas. Frères et sœurs, je suis désolé, je crie beaucoup, je suis un peu passionné, mais ça me tient tellement à cœur. Ça me tient tellement à cœur. J'ai conscience qu'on vit des temps où l'Église fidèle, peut-être, n'a pas l'impression de vivre beaucoup de miracles. J'ai l'impression que nous vivons des temps où nous soupirons après une action de la main de Dieu. Mais alors que nous soupirons après ces choses, alors que nous désirons ces choses, alors que nous prions pour ces choses, ne courrons pas à droite et à gauche. Si on vous dit « Christ est ici », dans le désert, n'y allez pas. Si on vous dit tel apôtre, machin est de passage, n'y allez pas. Restez fidèles à l'Église qui prêche droitement la parole de Dieu. Restez-lui fidèles. Apocalypse 3:8, Jésus dit, je connais tes œuvres. Voici, tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. L'important n'est pas la prétendue puissance, l'important n'est pas les signes, les prodiges, les miracles. Nous prions pour ces choses, bien sûr, bien-aimés. Mais l'important, ce n'est pas cela. L'important, c'est tu as gardé ma parole. C'est tout ce qui compte. Tout ce qui compte, c'est la vérité de l'Évangile. Et nous devons être radicaux avec les ouvriers de mensonges. Nous devons les dénoncer. Nous voulons vraiment ne pas les tolérer. Nous voulons ne pas les aduler. Et je voudrais juste vous lire ce passage, et j'arrive à la fin de ce message, mais je voudrais voir avec vous ce que dit Paul dans Galates chapitre 1, versets 6 à 9. Il nous dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, écoutez bien frères et sœurs, si quelqu'un, nous dit Paul, même nous, même un ange venu du ciel, il y a des gens qui ont des révélations avec des anges, ça a fait beaucoup de sectes. Si même un ange venu du ciel vous annonce un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit, frères et sœurs. Nous l'avons déjà dit, je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, frères et sœurs. Ça, c'est des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans l'évangile. On est là pour bénir et non pas pour maudire, mais Paul nous dit, ces gens-là dont la condamnation est écrite depuis toujours, ces gens-là qui sont réservés au châtiment, vous ne devez pas les tolérer dans vos assemblées, vous ne devez pas les écouter, vous ne devez pas regarder ce qu'ils disent. Vous devez les considérer comme des gens anathèmes, vous devez les considérer comme des maudits. Et c'est cela aussi mettre la ceinture de la vérité. C'est ne faire aucun compromis avec la fausse doctrine. C'est arrêter de les écouter. C'est arrêter de regarder des gens qui disent n'importe quoi sur YouTube. C'est arrêter de regarder ces églises tellement influentes. Mais quand on creuse, est-ce le vrai évangile ou est-ce un autre évangile? Comment les enfants de Dieu bien-aimés peuvent passer aussi rapidement à un autre évangile? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Frères et sœurs, on pourrait dire tellement de choses de la Bible, il y a tellement d'avertissements. Il nous est dit dans 1 Timothée 4, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans la propre conscience. Il nous est dit dans 2 Timothée 4, verset 3, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Frères et sœurs,
le combat spirituel s'intensifie. Frères et sœurs, la vérité, elle n'a jamais été autant attaquée. La vérité de la parole est attaquée dans le monde. La vérité de la parole est attaquée dans l'Église. Parce que le diable veut que nous soyons désarmés, parce que le diable veut que nous soyons inefficaces, parce que le diable veut que nous chutions lorsque l'Antichrist viendra. Mais nous, prenons un engagement ce matin. Prenons un engagement ce matin d'être attachés à la saine doctrine, d'être attachés à l'évangile de Christ, à l'évangile que nous avons reçu, à la foi donnée une fois pour toutes. Attachons-nous à ces choses, frères et sœurs. Engageons-nous pour ces choses. Je vais vous inviter, frères et sœurs, à courber nos fronts maintenant et à prier, à demander toute la grâce de notre Dieu. Et je crois que si le Seigneur donne ce message aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de demander pardon au Seigneur aussi ce matin. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pris dans ces choses. Peut-être qu'il y a des gens qui ont une oreille avec le vrai évangile et une oreille avec le faux évangile. Peut-être qu'il y a des gens qui sont entre deux chaises ce matin. Mais je voudrais vraiment que pendant ce temps de prière, tu puisses demander pardon au Seigneur. Le Seigneur a averti de ces choses. Tu es tombé dans ces choses, mais repens-toi. Repens-toi. Repens-toi ce matin. Et vraiment, engage-toi à connaître la parole. Engage-toi à la mettre en pratique. Engage-toi ce matin. Notre Père, sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.